Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. L'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'islam s'est étendu sur une période de 23 ans, durant laquelle il a reçu la révélation divine. Les historiens musulmans ont divisé l'ère de la prédication du prophète en deux grandes périodes. La première, qui est la période mécoise, elle a duré 13 ans. Et la deuxième, qui est la période médinoise, elle a duré 10 ans. Quant à la période mécoise, elle se divise en deux grandes phases. La phase de la prédication secrète, qui a duré 3 ans, et la phase de la prédication ouverte à la Mecque, qui a duré 10 ans. Comme on a pu le mentionner précédemment, la Mecque jouait un rôle central dans la vie religieuse des Arabes. Les Mécois étaient les gardiens de la Kaaba et les protecteurs des idoles vénérées par tous les Arabes. C'est pourquoi la réforme était difficile à réaliser. Aussi, l'appel à l'islam s'est fait, au début, de manière secrète pour ne pas rentrer en confrontation avec les notables de Quraysh, mais aussi pour permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de fonder un noyau dur sur lequel il va s'appuyer durant le reste de sa vie. Ce noyau dur deviendra par la suite les portes étendards de l'islam aux quatre coins du monde. Durant cette prédication secrète, des gens exceptionnels vont se convertir. La femme du prophète, Khadija, son cousin, Ali ibn Abi Talib, son esclave affranchi, Zayd ibn Haritha, et Abu Bakr as-Siddiq. Puis vont se convertir à l'islam d'autres grands compagnons, parmi eux Uthman, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaïda, Bilal et des dizaines d'autres encore. Après ces 3 ans de prédication secrète, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et avertis les gens qui te sont les plus proches, et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant qui entérine le début de la prédication ouverte. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Proclame donc clairement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des associateurs. Après la révélation de ce verset, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rassemblé ses proches parents, parmi notamment les Banu Hashim. Ils étaient entre 40 et 45 personnes pour un dîner afin que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisse leur présenter le message de l'islam. Le prophète leur a préparé un bon repas dans une ambiance détendue. Lorsqu'ils se sont rassasiés et que le repas était terminé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu prendre la parole, mais Abu Lahab, son oncle, l'a précédé et a dit « Ce sont là tes oncles et tes cousins. Donc voici ton clan. Tu peux leur parler, mais tu dois abandonner toute apostasie. Sache que ton peuple ne peut pas faire face à l'opposition des Arabes tout entière, et il ne saurait les affronter à la guerre. Les membres de ton clan savent que tu veux faire des inventions dans leur religion. Ils n'ont pas été inattentifs à ce que tu fais, ni à ce que tu prêches. Une rébellion contre la religion et les traditions héritées de nos ancêtres. Donc Abu Lahab considère l'islam comme une mauvaise innovation qui remet en cause les traditions héritées des ancêtres polythéistes. Alors prends garde à toi et à la descendance de ton père. Certes, les Arabes ne te laisseront pas faire. Il vaudra assurément mieux que ton clan s'occupe de toi et te retienne prisonnier si tu persistes dans ce que tu fais. Ce sera mieux pour toi, comme pour ton clan, plutôt que de subir une attaque d'autres clans de Quraysh, soutenus par d'autres Arabes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même mette fin à l'islam et à l'appel du prophète avant de subir l'hostilité des autres clans de la Mecque et des autres Arabes. Puis Abu Lahab a conclu « Jamais je n'ai vu quelqu'un qui ait apporté à son clan quelque chose de plus mauvais que ce que tu apportes. » Abu Lahab était en colère et son ton était très menaçant. Tout le monde était silencieux, l'ambiance était triste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit et les gens se sont dispersés. Le prophète a invité une nouvelle fois ses oncles et ses cousins à manger. Il y avait même Abu Lahab parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne désespérait pas de lui faire changer d'avis. Mais cette fois-ci, le prophète a pris l'initiative de prendre la parole dès que les gens ont fini de manger. Il leur a dit « Louange à Allah, je le loue, je recherche son secours, je crois en lui et je place ma confiance en lui.
Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, l'unique sans associé. Certes, l'éclaireur, donc celui qui devance son peuple pour chercher de l'eau ou de la verdure. Certes, l'éclaireur ne ment pas à son peuple. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se compare à un éclaireur. Par Allah, si je devais mentir à l'humanité tout entière, je ne vous mentirais pas à vous. Par Allah qui est la seule divinité, je suis le messager d'Allah, pour vous en particulier et pour l'humanité entière. Par Allah, vous mourrez comme vous dormez, et vous serez ressuscités comme vous vous réveillez. Alors vous aurez à rendre compte de vos actes, vous serez récompensés pour le bien que vous aurez fait et châtiés pour le mal. Ce sera le paradis pour toujours ou l'enfer pour toujours. Par Allah, je sais que nul n'a rien apporté de meilleur à son peuple que ce que je vous apporte. Je vous apporte le meilleur de ce monde et de la vie future. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de vous appeler à lui, qui répondra à mon appel et m'aidera à le transmettre. Abu Talib, l'un de ses oncles, a dit « Nous aimons assurément t'aider, et nous acceptons certes tes conseils et croyons en la sincérité de tes propos. Fais ce qui t'a été ordonné, et je m'engage à continuer de te donner mon soutien et ma protection. Cependant, il m'est difficile d'abandonner la foi de Abd al-Muttalib. » Abu Lahab était furieux, et il a dit « Quelle honte! Arrêtez-le! » avant que quelqu'un d'autre ne l'arrête. Si l'on en arrive là, et que vous l'abandonnez, vous serez couverts de honte. Et si vous essayez de le protéger, vous serez tous tués. Et c'est ainsi que le dîner s'est terminé entre les soutiens du prophète sallallahu alayhi wa sallam par solidarité tribale comme Abu Talib et Abu Lahab qui était farouchement opposé à son appel. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit assuré de la protection d'Abu Talib, il a décidé d'appeler pour la première fois l'ensemble des Mécois à l'islam. Il est monté sur le mont Safa, une petite colline du centre de la Mecque proche de la Kaaba, puis il a appelé d'une voix forte tous les clans de Quraysh. Ya Bani Fihr, ô Bani Fihr, ô Bani Adi, ô Bani Makhzoum. C'était une manière très solennelle d'interpeller les Quraysh. Beaucoup de gens se sont rassemblés alors et ceux qui ne pouvaient se déplacer ont envoyé une personne à leur place. Puis lorsqu'ils se sont rassemblés autour de la colline, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Me croiriez-vous si je vous informais qu'une cavalerie allait surgir au pied de ce mont pour vous attaquer ?» Ils ont répondu « Tu es digne de confiance, et nous ne t'avons jamais vu mentir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors je suis là pour vous avertir d'un châtiment terrible. » Et Abu Lahab a répondu de la façon la plus dure et la plus hostile qui soit. « Que tu périsses, ce n'est que pour cela que tu nous as appelés ici. » C'est alors que la sourate 111, Al-Masad, a été révélée pour condamner Abu Lahab. « Tabbat yada abi lahabin wa tabb » Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et il a certes péri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi son avertissement en disant « Ô gens de Quraysh, sauvez vos âmes de l'enfer, car je ne peux rien faire pour vous devant Allah. Ô Bani Abdi Manaf, donc son clan, je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô Abbas, je ne peux rien pour toi devant Allah. Ô Safiya, tante paternelle du messager d'Allah, je ne peux rien pour toi devant Allah. Ô Fatima, demande-moi ce que tu veux des biens que je possède, mais je ne peux rien pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est donc ainsi qu'a commencé la prédication publique du prophète auprès des Mécois. J'aimerais évoquer deux enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est la grande sagesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la manière d'appeler à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. » Appelle les gens au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a d'abord pris soin de créer une atmosphère chaleureuse en préparant un repas convivial, propice à la discussion. Lorsqu'il a vu qu'Abu Lahab a pris la parole avant lui et qu'il a dit des paroles très virulentes, il a reporté son discours pour que la situation s'apaise. Et par la suite, dans son intervention, il a mis en avant l'immense bienfait de l'islam, exprimant à quel point il souhaitait le meilleur pour sa famille. Le deuxième enseignement, c'est que cette histoire nous expose plusieurs raisons qui expliquent pourquoi la majorité des gens de Quraysh ont refusé d'embrasser l'islam au début. On peut citer entre autres la lâcheté face à une éventuelle confrontation. Abu Lahab anticipait que la propagation de l'islam
provoquerait une guerre ouverte avec l'ensemble des Arabes, et une opposition à laquelle sa famille et son peuple ne pourraient faire face d'après lui. Il y a également le défaut du suivisme aveugle. Pour Abu Lahab et la majorité des Arabes, abandonner le culte des idoles, c'était rejeter les valeurs transmises par leurs ancêtres et c'était une trahison à l'égard de sa tribu et de son peuple. Ou encore, la peur de perdre leurs privilèges. Quraysh était le centre religieux et politique de la péninsule arabique comme on a pu le voir. Ils craignaient donc de perdre leur pouvoir et leur influence, parce qu'accepter l'islam signifiait remettre en question leur position dominante sur les autres Arabes et la remise en question de leurs privilèges religieux et politiques.